Et salut, c'est Lilou. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un extrait parce que c'était un long entraînement. Je ne vais pas pouvoir en faire une vidéo entière, on avait plusieurs sujets. Avec une télépathe avec qui j'adore travailler aussi. Elle s'appelle Caroline. Et Caroline, merci beaucoup. Et de m'avoir fait confiance. C'est un entraînement concernant... On avait des petites merdouilles, moi j'appelle ça, des petites merdouilles sur le réseau. On n'avait pas trop à se parler en direct. En fait, il y avait un temps de latence énorme. Donc, on a fini par aller sur Skype et puis ça a été un peu mieux. Et on est remonté donc à l'origine de ça. Et l'origine, j'adore remonter à ce genre d'entité. J'ai encore ce que j'ai ressenti pendant la canalisation de cette entité, c'est qu'en fait, bon, on dit que les poulpes sont les maîtres de l'illusion, ils adorent t'embrouiller, voilà, il y a beaucoup de confusion, etc. quand tu es face à un poulpe et tout. Et j'ai vraiment ressenti ça pendant un moment, pendant qu'il parlait, où je ressentais que, j'en avais un peu marre de tout ça. Et en fait, c'est fort, c'est assez subtil, mais c'est puissant parce que ça veut dire que en gros, si t'es pas focus sur ton objectif, le poulpe il peut te dévier comme ça de manière assez subtile pendant tout le long du truc. Et du coup, t'oublies un petit peu voilà, tes questions, ce que tu viens faire là, etc. Donc c'était assez fort, j'ai trouvé. Mais on a bien tenu, j'ai bien tenu les rênes, donc je suis contente, je suis fière de moi. Et je suis fière de Caro aussi, dont c'était la première fois qu'elle canalisait. Et voilà. Donc vous verrez pendant l'entraînement, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de toute façon, on est créateur dans tous les sens du terme. Vraiment, prenez ça au pied de la lettre. Dans votre monde physique, vous êtes créateur. Je dis pas vous faites apparaître un cocktail là devant vous si vous en avez envie, mais c'est simplement que avec toutes vos pensées, toutes vos émotions, vous créez vraiment la réalité que vous vivez. Et du coup, dans l'éther, c'est 1000 fois plus vrai ce que je vous dis là, parce que vous allez le voir, Caroline, elle avait par exemple de l'appréhension ou de la peur, et du coup ça limitait en fait son champ d'action. Et vous allez voir, c'est très parlant en fait, ce que je vous dis là, enfin ce que vous allez voir, c'est très parlant dans le sens où, comme nous sommes nos propres créateurs, si on dit par exemple en hypnose, si on dit ah bah c'est difficile de faire ça, ou alors je peux pas voir ça, et ben vous créez le fait que vous ne le pouvez pas et le fait que ce soit difficile pour vous. Donc c'est un travail, entre guillemets, j'aime pas ce mot là, mais c'est un travail de tous les instants en tant qu'opérateur, de vérifier en fait que la personne mise en hypnose, elle ne se mette pas de limite. Parce que si elle est limitée, vous êtes limité. L'opérateur est limité dans les informations, dans son champ d'action. Donc tout ça, c'est une grande co-création. Quand on est en entraînement, voire surtout quand on est en session HRE avec un client qui est venu avec sa volonté, avec son intention de comprendre, voilà, ou par curiosité, tout ça crée en fait un mélange de toutes les émotions, toutes les pensées, et le télépathe en fait reçoit tout ça. Et son rôle à lui, c'est vraiment d'être solide sur ses appuis et de ne pas être influencé. Et l'opérateur, c'est pareil, il ne faut pas qu'il soit influencé. Donc, j'ai trouvé cet entraînement très intéressant à plusieurs titres. Et je vous laisse découvrir ça. À un moment donné, on dit diagramme, mais en fait, c'est organigramme le mot. J'étais plus du tout. On savait plus du tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous dire que face à des entités, si les informations ne sont pas fluides, ça veut dire que en le télépathe ou en l'opérateur, mais là je savais qu'il n'y avait rien par rapport à moi parce que j'étais très focus et très
j'avais pas de doute ou d'appréhension ou de peur. Donc le truc à faire, c'est de vérifier que dans le télépathe, il n'y a pas une émotion ou une limite qu'il est en train de se mettre qui met une barrière en fait aux informations qu'il peut recevoir. C'est ce qu'on a fait. Je suis très fière de Caro parce que elle a réussi à dépasser ça. Dépasser par exemple l'appréhension qu'elle avait. À un moment donné, on remonte en fait donc au poulpe. Et le poulpe en fait, il n'est pas vraiment dans l'espace physique proche de la Terre. Lui, il est voilà, on va dire dans l'espace, et il observe en fait ce qu'il y a en dessous de lui. Et donc Caro, quand on s'est connecté au poulpe, elle avait une petite appréhension parce qu'elle est très attachée à la Terre, l'énergie de la Terre, etc. Et du coup, le fait de s'en éloigner, entre guillemets, hein, elle s'en éloigne pas vraiment puisque en fait elle existe partout. D'accord, mais voilà, le fait d'avoir la sensation de quitter un petit peu ces énergies-là et puis de prendre un autre point de vue plutôt au niveau du poulpe qui voilà, qui est pas influencé par ces énergies terrestres et tout ça, et ben il y avait une petite pointe d'appréhension. Donc le truc à faire, c'est d'observer cette appréhension. Ok, elle est où? Ok, on n'en a pas besoin, tu la jettes. Et tout de suite, pouf, ah, ça va mieux. Ah, je peux avoir plus d'informations. Le champ d'action, en fait, est ouvert. Les possibilités sont ouvertes. Donc, dans le physique, les gars, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe. Toutes vos pensées, chacune de vos émotions peut être gérée par vous. On ne nous l'apprend pas, on ne nous enseigne pas ça. Nous, on se dit, ben non, le New Age voudrait que, par exemple, quand on a une émotion qui arrive, ben on la laisse exprimer, qu'on accepte tout ce qui nous arrive, que machin. Mais en fait, si on accepte tout et n'importe quoi dans notre espace, et ben en fait, on finit par ne plus, entre guillemets, être nous-mêmes. Une émotion, ça peut se gérer, vraiment. Une pensée, ça se gère aussi. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez la dégager, même si vous êtes interféré à mort, par exemple, même si, je sais pas moi, vous vous dites que ça va pas marcher, bah essayez. Je vous raconte un truc. Avant ma session, donc ça m'a duré des années, mais sur la fin de... Donc j'ai fait ma session le 6 juillet 2023. Et d'ailleurs, elle est disponible sur la chaîne de Anaïk, Anasun. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Et ben, je suis venue avec tout un tas de symptômes, notamment en fait des pensées qui faisaient que je culpabilisais beaucoup. Donc par exemple, en plus c'était des images aussi qui me venaient. Donc j'avais des images d'horreur, très très horrible en fait. Et je subissais ça, vraiment, je le subissais. Je me disais, non, mais comment ça se fait que j'ai de telles pensées Et je me flagellais en fait. Et au fur et à mesure, donc quand j'ai découvert la méthode et que j'ai regardé plein de sessions, parce que ça commence comme ça, hein, on regarde plein de sessions, on observe des informations différentes, donc ça commence à faire son petit bonhomme de chemin dans la tête et tout. Et de la culpabilité, je suis passée à la colère. Et de la colère, je suis passée à la rigolade. Ça vraiment dans les quelques semaines avant mon rendez-vous. Et en fait, ça a vraiment, vraiment fait une différence au niveau de la gestion de tout ça. Parce qu'en fait, donc c'était des pensées, des images qui m'arrivaient. C'était pas moi qui les émettais, c'était une punaise d'araignée qui était dans mon espace. Hein, donc voilà. Et en fait, elle, son rôle, c'était d'activer ça chez moi, d'activer ce genre de choc fréquentiel. Parfois même, je sursautais sans savoir pourquoi. Je devenais un peu parano, je me sentais épiée, suivie, tout le temps observée, etc. Et elle, son rôle, c'était ça, c'était d'appuyer là où ça faisait mal. Donc, par exemple, mon rôle de mère, avec lequel je me sentais coupable d'avoir ces pensées-là. Bon, voilà. Et du coup, quand ça m'arrivait, donc mon corps était en mode stress intense et il y avait toutes ces émotions qui déferlaient en moi. Donc colère, haine, culpabilité, etc. Honte aussi, beaucoup de honte.
Et donc mon corps faisait ça. Mais moi, au bout d'un moment, avec les informations que j'ai recueillies, qui ont fait leur petit bonhomme de chemin dans ma tête, j'ai commencé à observer ça d'un point de vue extérieur. Je vous dis pas, je suis sortie de mon corps et puis voilà. C'est juste que j'avais cette réaction et il y avait comme une sorte de dialogue en moi qui se faisait et qui me disait mais pourquoi mon corps réagit comme ça en fait ? Il n'y a pas de raison, il n'y a rien objectivement qui s'est passé pour qu'il se passe comme ça, pour que ça se passe comme ça, pour qu'il réagisse comme ça. Au fur et à mesure, j'ai pris du recul. Et en observant de plus en plus, je me suis dit c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Je devrais pouvoir gérer tout ça et je ne peux pas. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait, il y avait peut-être autre chose qui gérait ça pour moi. Et bon, après, voilà, vous verrez ma session si vous en avez envie, mais évidemment, il n'y avait pas qu'une araignée, sinon c'est pas drôle. Elle était juste, c'était la cire sur le gâteau, disons. Tout ça pour dire que, à un moment donné, ces pensées-là ont eu un impact sur moi très négatif, et au fur et à mesure, en prenant conscience que je pouvais les gérer, que je pouvais dire stop, que je pouvais dire non, toi tu dégages, toi je te veux pas, toi je te veux bien, etc. Et surtout en prenant conscience que je pouvais faire naître tout et n'importe quoi dans mon corps, que c'était moi. Moi, c'est mon corps, c'est ma vie. Donc je peux la maîtriser. C'est pas un discours de contrôle fric que je vous donne là, au contraire. C'est quelque chose de très fluide, très ça je veux pas, je dégage, ça je prends, ça je veux faire naître, etc. etc. Donc c'est plutôt c'est quelque chose de... Enfin tout le monde voudrait arriver à faire ça, non ? Je veux dire, quand on se rend compte que nos vies sont influencées par ce qu'on mange, ce qu'on regarde à la télé, ce que les autres nous disent, à un moment donné, tu te dis, bon, stop là, ça va bien 5 minutes, mais je suis pas une marionnette. Putain de merde, tu vois. Donc, voilà, c'est tout ce cheminement-là qui s'est fait. Et je dis pas que c'est parfait aujourd'hui. Je dis juste que l'information est là. Et comme elle est là, je peux plus. Par exemple, je vais me plaindre sur le fait que je ne peux plus me plaindre. Je peux plus me plaindre. C'est terrible. Je ne peux plus. Je peux plus rejeter la faute sur les autres. C'est terrible. Je ne peux plus. Et parfois j'aimerais bien. Mais comme j'ai conscience maintenant que je peux tout, ça vit plus très longtemps en moi. Ce côté, là j'aimerais bien par exemple mettre la faute sur mon compagnon qui a mis de la saleté par terre alors que j'ai passé 2 heures à faire le ménage et voilà, et manque de reconnaissance et tout ça. Sauf que je ne peux plus le faire. Puisque maintenant, quand ça m'arrive, hein. Quand ça m'arrive, je l'observe et je me dis, bon, t'as quoi là ? T'as un manque de reconnaissance ? Oui, bah écoute, fais naître la reconnaissance pour toi-même en toi. Et je le fais. Et ça marche, évidemment, puisque je suis dans mon corps, c'est ma vie, punaise. Et du coup, j'ai plus de raison de me plaindre après, quoi. C'est un peu chiant. Des fois, j'aimerais bien me plaindre. Des fois, je me plains, j'essaye de me plaindre, mais juste pour rigoler. Donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, à un ami, j'ai dit « Ah, franchement, ça me fait ce qui s'est passé et tout. » Mais bon, je me suis retournée, puis on a rigolé après. Donc, ça ne marche plus, voilà, ça ne marche plus. C'est dur, la vie. Hein. Voilà. Donc, prenez ça au pied de la lettre. Vraiment, prenez-le au pied de la lettre. Vous pouvez tout dans votre espace. Et devinez quoi ? Ce que vous vivez actuellement, c'est votre espace, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est vos pensées, c'est votre énergie, c'est vos émotions. Vous pouvez tout gérer. Et vous le faites très très bien, même si vous n'en avez pas conscience, parce qu'en fait, quelque part, à un autre niveau, c'est vous-même qui vous observez et qui créez tout ça aussi en vous. Vous êtes votre guide, votre être de lumière. C'est vous à un autre niveau. D'accord ? Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Et puis, c'est à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs tiroirs, en fait, dans ce que je vous dis. C'est que vous pouvez prendre ça
pour le fait de je vais tout gérer, une émotion qui m'arrive que je veux pas, je la dégage, etc. Mais si vous êtes ok avec le fait de ressentir cette émotion, eh ben ressentez-la. Vous voyez? Même si c'est une émotion de colère, même si c'est une émotion de haine, même si c'est de la tristesse, soyez ok avec ça en fait. C'est tout. J'ai un peu tourné la caméra parce qu'il y a mon fils à côté. Je veux pas montrer mon fils sur internet. Je fais un petit disclaimer par rapport à l'extrait que vous allez voir. Le sujet, c'est le compteur Linky de Caroline. Tous les compteurs Linky ne sont pas comme ça. Ils sont conçus comme ça, mais ils sont pas comme ça tous. Parce que comme Caroline et moi, on l'a fait pendant la session, on peut très bien se libérer de cette influence-là. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de faire des sessions HRE pour vous libérer de... Il faut juste en avoir conscience et dire stop. C'est con, hein, mais c'est aussi simple que ça. Voilà, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Et tu vas faire un petit tour chez toi, là où est ton corps physique. Oui. Tu te vois? OK. Tu vois ton lieu de vie? Oui. Qu'est-ce que tu vois exactement? Je vois beaucoup d'amour. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention en particulier? Pas pour l'instant. OK. Regarde la scène au niveau énergétique. Scanne tout ton lieu de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je dirais pas forcément qu'il y a une problématique, mais je dirais que la pièce où je me trouve, elle est quand même, tu vois, au niveau énergétique, elle est un peu chahutée. OK. Déjà par, Regarde voilà, regarde la source. Qu'est-ce qui émet cette fréquence de déjà chahut? par mes pratiques forcément et puis, on est juste en dessous du compteur électrique, en fait, aussi. Qu'est-ce que ça génère? Regarde. Des perturbations. D'accord. Tu les vois tes perturbations? Ça a quelle forme? Décris-moi un peu. Bah, si tu veux, si je compare avec d'autres pièces, les autres pièces, en fait, ça va faire que tu sais, alors comment t'expliquer? Tu sais, un peu comme quand tu branches, quelqu'un au niveau du cœur et que tu vois sur l'écran les lignes là. Mmh. Ben, sur les autres pièces, je tendance à avoir des lignes plutôt droites parce que c'est assez constant et dans cette pièce-là, ça aurait tendance à faire un peu plus de vagues, en fait. OK. Alors regarde une de ces vagues. Zoom dessus, prends l'information. Pourquoi ça fait des vagues? Montre-moi une scène dans laquelle ça a fait des vagues, une vague. C'est constant, en fait. Il y a pas une scène en particulier, c'est constant et ça me martèle, le compteur Linky. OK. Alors va voir ce compteur, regarde-le au niveau énergétique. Qu'est-ce que tu vois? Perturbateur d'ondes. Regarde ce qui Il est fait perturbe dans le compteur. C'est quoi qui perturbe? il est fait pour ça. Il est fait pour OK. rentrer dans les maisons et perturber, en fait, l'équilibre dans les maisons. OK. Et toi, tu es d'accord? Non. OK. Alors, ce qu'on va faire
Mmh. Dis-moi si ce compteur c'est un peu bizarre comme question, mais dis-moi si ce compteur, il a une conscience? Lui-même, non, mais ils se servent des ondes toujours. En fait, ça fait comme un récupérateur, d'énergie un peu, hein, Mmh. ça envoie des ondes, mais ça en récupère aussi et après ça passe, tu sais, tout un câblage et je vois que si je remonte ce câblage-là, si tu veux, ben, ça sert à de nourriture aussi quoi, quelque part. Mmh. Qui? Je vois des reptiliens. OK. Qu'est-ce qu'ils font ces reptiliens C'est avec, comme s'ils avaient accès à tout le réseau électrique, en fait. Ah d'accord, OK. Tu en Ouais, vois combien de reptiliens? c'est une armée, quoi. OK. Mais tu sais, toutes les armées ont des chefs. Tu vas remonter jusqu'au chef de cette armée, maintenant. Je vois des yeux rouges, Oui. tout baveux, plein de bave et très agressif. Je vois. D'accord. Fixe ses yeux rouges et refais la forme. La forme, tu m'as dit? La forme, oui. La À forme quoi il de l'œil? ressemble? La forme du corps qui porte cet œil? La forme du corps, pardon. Faut que je prenne du recul parce qu'il est très gros, hein. Vas-y. Alors, il est vert foncé, Oui. il est très baraqué, hein, énorme. OK. Il te fait penser à quoi comme profil de reptilien? J'ai du mal à voir les Le détails, en premier fait. mot qui te vient. OK. Dis-moi ce qui vibre en toi dans ton corps actuellement, là, face à lui. Du doute. Oh, le doute. Mmh. Tu m'as dit pourquoi le doute, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi le doute? Oh, J'arrive peut-être encore à douter de ma puissance face à eux, mmh, je vois. OK. Et il se trouve où ce doute? dans mon plexus. OK. Alors, ma chérie, toute créatrice et puissante que tu es, tu vas prendre tes 2 mains énergétiques et tu vas m'extirper ce doute. Tout de suite, tu en as pas besoin. Et eux, ils se nourrissent de ça, tu sais? Allez, tu prends ce doute, tu le jettes à la gueule du reptilien, tiens, hop. Mais c'est Voilà. OK, on va faire une dernière petite chose. Tu vas faire naître en toi cette fréquence de puissance. Tu la fais naître quelque part dans ton corps, là où c'est le plus idéal pour toi. Et tu la fais grandir, germer partout dans ton corps, dans toutes les dimensions que tu es, belle et puissante. Rien ne peut te résister. C'est fait? mmh, ouais. Très bien. Alors, on est face à ce reptilien. De quoi il a l'air maintenant? Il a une longue queue Oui, et je dirais tête de dinosaure, hein, de toute façon ça c'est d'accord. Ses yeux sont rouges, tu m'as dit? ouais, rouge avec un peu d'orangé jaune dedans, OK. Quel est son nom? Épelle-le-moi si tu as du mal à le prononcer. j'ai quelque chose comme Arctus. D'accord. Vérifie que Arctus est lié directement ou indirectement à ton compteur Linky. Vérifie le lien.
Bah, indirectement parce qu'il est pas non plus derrière le compteur, c'est plutôt un énorme réseau, mais Oui, directement parce que c'est eux qui gèrent, quoi. c'est lui qui gère, il n'y a personne au-dessus de lui? Regarde. Je le vois pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est quand même au-dessus de lui Mmh. et j'aurais tendance à avoir l'information que ça serait un humanoïde. OK, alors suis cette information, ton intuition. C'est toi-même qui te parle et tu sais tout. Tu remontes cette information maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un être avec des longs cheveux blancs, Long jusqu'où? quasi jusqu'à la taille. OK. La couleur de ses yeux? Tous ces blancs, blancs, et transparents. D'accord. Porte-t-il quelque chose sur son corps? Hem, un espèce de juste au corps bleu. Oui. Il y a un écusson dessus. OK. Fais-moi la forme de cet écusson, c'est quoi? Ça fait une forme arrondie. Après, j'essaie de voir ce qu'il y a dedans. OK. Prends l'information de cet écusson. Qu'est-ce que ça représente pour lui, pour cet être? Sa puissance. Son rang, OK, dis-moi son rang, donne-moi le nom. c'est sa position hiérarchique dans sa population, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il est élevé. Mais ce n'est pas le plus élevé? Regarde. Ah, il y a des plus élevés que lui, Mmh. mais il est déjà élevé et c'est lui qui est en charge de, de cette armée-là de reptiliens et qui OK, gère en fait une certaine partie, une certaine zone en fait dans l'électricité. Ça se joue comme des départements en fait, un peu, tu vois. d'accord. OK, je vois. Regarde, comment est-ce qu'il est en charge de ces reptiliens? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Est-ce que ces reptiliens savent qu'ils sont gérés par un humanoïde? Oui, c'est une collaboration. En fait, ça leur permet d'avoir de la nourriture plus facilement. C'est un peu du, je te donne un, si tu récupères un peu de ça ou si tu fais un peu ça, je te donne un peu de ça. Et lui, en dehors de ça, l'humanoïde, ça lui donne euh, beaucoup d'énergie en fait pour tout le mode de fonctionnement de leur armée. Enfin, c'est un peu comme du D'accord. carburant en fait. Mmh. C'est un peu comme une pyramide, hein, mais qui va Ouais, vers le, pour le coup, c'est une pyramide inversée. C'est-à-dire que les reptiliens en ont un petit peu, puis après, plus tu montes dans la hiérarchie et plus ils se récupèrent, quoi. mais c'est le système pyramidal de Tupperware. Oui, peut-être. Alors, Enfin, OK, OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui a eu l'idée, à la base, de cette collaboration? Regarde, qui a eu cette idée à la base? c'est euh, c'est trop complexe dans l'organisation, si tu veux. D'accord, ce n'est pas une C'est personne. ouais, c'est limite un diagramme, mais c'est enfin un diagramme. C'est pas un diagramme, comment on appelle ça dans les entreprises là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Ah, c'est je sais ça, plus. c'est un diagramme. C'est un diagramme, moi j'étais plus sûre. C'est un diagramme, mais ça va loin quoi. C'est
Puis c'est tellement entrecoupé de collaboration, de ceci, de cela que Mmh, c'est presque difficile de remonter à la source du truc, quoi. difficile, non. C'est une limite que tu es en train de te mettre là. Or, tu peux tout et nous sommes dans ton espace, rappelle-toi. Parce que nous arrivons de ton espace de vie dans lequel nous avons vu ce compteur, géré par tout ce beau monde, et toi, ta volonté et la mienne, et je lâcherai pas, c'est de remonter à l'origine de la création de ce mode de fonctionnement qui t'impacte toi, maintenant. Je vois comme une énorme pieuvre, au-dessus du monde. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle fait, cette pieuvre? Elle utilise toutes ses tentacules et puis elle, bah, tu vois, elle gère, quoi. Avec toutes ses tentacules, c'est presque comme si c'était chaque tentacule gère, une partie du monde. D'accord, d'accord. Ok, regarde cette pieuvre et donne-moi son nom. J'ai pas de nom. Pourquoi t'as pas de nom? Pose-toi la question. Pourquoi? J'ai pas l'info. Ok. Observe ton corps de là où tu es et dis-moi ce qui vibre dans ton corps actuellement. J'ai la peur. Pourquoi la peur? Pose-toi la question. Parce que on va au-delà de la terre et que c'est quelque chose qui m'a toujours, intriguée et en fait, c'est la peur de l'inconnu. Ok. Et se trouve où cette peur, dis-moi? Au niveau de la poitrine. D'accord. Alors tu sais que tu n'en as pas besoin. Dis-moi, de quelle manière est-ce que tu veux la sublimer, la transformer, la dégager? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette peur? Je veux l'enlever. Ok. Que ta volonté soit faite? Voilà. Dis-moi, comment tu t'y prends? Je l'enlève avec mes mains. Ok. Tu la jettes Jette dans un portail. vers le néant. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui vibre à la place de cette peur maintenant? De la confiance. Ok. On va faire une dernière chose, Caroline, en toi. Tu vas me faire naître clarté, clarté dans tout ton corps, de la clarté et surtout au niveau de ta tête. Clarté. C'est fait? Mmh. Très bien. Bon, regarde ce poulpe maintenant. C'est toujours un poulpe? Oui, Quel est son nom? Dis-moi. je sais pas si c'est ça, mais j'ai Alpha. Alpha. Ouais. Ok, ok. Alors,
regarde autour du poulpe, élargis ta perception du plus loin que tu puisses regarder, au plus haut que tu puisses aller. Et tu me dis si ce poulpe est relié à quelque chose de plus grand que lui, de là où tu es. Si c'est le cas. Non. Non, il Il est travaille pour seul, lui. Oui, il travaille pour lui. oui. Ok, très bien. Caroline, est-ce que tu m'autorises à parler à Alpha à travers tes cordes vocales et uniquement à travers tes cordes vocales? S'il subsiste en toi le moindre doute ou la moindre peur, je ne veux pas. Je veux que tu sois en confiance et sereine. Je sais ce que je fais. C'est parce que je l'ai jamais fait, alors je sais pas. Je comprends. Mm. Tu veux essayer? Je ressens de l'appréhension. Ok, elle est où cette appréhension, dis-moi. Toujours dans la poitrine. Ok. Désolée. Non, non, t'excuses pas. T'inquiète pas. T'es en train de faire remonter le mental. Alors, je vais faire une induction pour te faire redescendre dans l'ambiance. Tu sais, j'ai fait canaliser à Sandrine 5 êtres la dernière fois qu'on s'est entraîné, alors qu'elle l'avait jamais fait. Tout ça pour dire que on est vraiment nos propres créateurs et que les limites, c'est nous qui nous les imposons. Alors, tu vas respirer profondément et puis on va mettre un petit peu d'amusement dans cette session. Tu vas ressentir de la joie au niveau de ta poitrine et tu me dis ce qu'il advient de appréhension. Je suis passée de presque à avoir envie de pleurer à pleurer, mais de joie en fait. C'est super. Oui, Elle existe encore, cette appréhension en toi? non. Très bien. Alors, me laisserais-tu parler avec Alpha à travers tes cordes vocales et uniquement à travers tes cordes vocales, Caroline? Oui. Très bien. Connecte-moi maintenant à Alpha. Alpha, Mhm. salut. Qu'est-ce que tu fais? Mais toi, qu'est-ce que tu fais chez nous en fait? Qui es-tu pour venir me déranger? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que tu fais dans notre espace? On ne te veut pas. Ma pauvre petite. Tu Oh. comprends rien. Ah bon? C'est toi qui comprends rien, je crois. Dis-moi, Alpha, qu'est-ce que tu vois de là où tu es? Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Et vous êtes mes petites fourmis. Ah bon? Ah bah, Regardez, regarde la marche. fourmi à côté de toi. Elle ressemble à quoi? Mais vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Et toi, tu l'es? Bien sûr, je suis au-dessus de vous. Mais qu'est-ce que tu fais exactement alors? Éclaire-nous. Je me sers de vous. Comment? Ah, vous me nourrissez Comment? avec toutes vos tristesses, vos frustrations.
Mais t'en fais quoi de ça? Je viens de te le dire, je me nourris. C'est tout? Ouais, je fais des miettes aux petits là pour que ça aille plus vite. Ils me servent aussi de petites mains. Tu parles de qui? Des reptiliens, des humanoïdes? Ouais, tous ceux là en bas là. Ils sont conscients que tu es au-dessus d'eux? Mais bien sûr, ils gagnent aussi hein, dans le jeu. Ah d'accord. Et nous, on gagne quoi? Les petites fourmis là? Vous n'êtes pas là pour gagner quelque chose. Ah bon? Vous êtes Et là si on pour... décide le contraire? Bah nous aussi, on voudrait avoir notre part du gâteau. Et puis qu'est-ce que tu vas faire? Ah je sais pas. Il y a plusieurs options qui s'offrent à moi là. Puisque tu es là avec moi, dans mon espace, je peux tout faire en fait. Mais avant ça, j'aimerais que tu répondes à une autre question. Caroline, dans tout ça, tu la vois? Oui, Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais dans son espace? je ne suis pas dans son espace. Je me sers juste des énergies des maisons, des- voilà, de ce qu'il y a à prendre. Oui, mais tu joues sur les mots parce que les énergies de ces espaces te nourrissent. Donc quelque part, tu es dans son espace. Sinon, on ne serait pas remonté jusqu'à toi, Alpha. Je te dis d'où on est remonté? On est remonté de son compteur Linky. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Bah, ça, c'est des petits bijoux de technologie, ça. Ça vient d'où? Ça a été conçu pour nous aider à récupérer beaucoup plus facilement tout ce qu'il y a dans les foyers. Belle Comment? nourriture dans les foyers. Comment? Tu peux m'expliquer le procédé? Ça passe par quoi? Explique-moi la technologie. Et quand il y a colère, tristesse dans les foyers, c'est comme un aimant. Ça Parle-moi rentre de à l'intérieur. chiffres. Parle-moi de chiffres. Ça vibre quoi? La tristesse, la colère. Et qu'est-ce que fait le compteur avec ça? Il les aimante, et il les récupère et ça passe dans les canaux et ça nous revient directement à nous. Et comment il les aimante? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un matériau particulier? Ouais, c'est un réglage qui aimante les fréquences, qui aimante ces fréquences-là. Réglage? Dis-moi en plus. C'est quoi ce réglage? Tu ne pourrais pas comprendre. Hmm, je comprends. Je suis qu'une petite fourmi après tout. C'est ça. Tu me vois là? Tu me vois à côté de toi, Alpha? Oui, Comment est-ce que tu me vois? chère petite. Tu me vois petite? Comme tous ceux qui sont là. Ah, très bien. Mais je crois que t'as pas les yeux en face des trous parce que regarde, je suis très très grande. Je te dépasse. Je suis énorme. Ça fait quoi d'être à côté d'une petite fourmi énorme? Hum, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je sais pas, ça fait longtemps que t'es là? Donne-moi des années terrestres, que je puisse comprendre. Je suis là depuis des siècles. Bah oui, mais t'es arrivé comment en fait? Emmène-moi à ce moment-là. Ah, je me baladais et puis
Il y avait cette terre là qui était bien attirante par ses fréquences. Qu'est-ce qui t'a attiré précisément? Les guerres, c'était formidable. Ah, ça nourrit bien les guerres, hein. Ah oui. Dis-moi, C'est bien pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous devons trouver d'autres manières de récupérer. ah bon? On n'avait pas prévu une autre guerre? Ça viendra. Laissons faire le temps. Hmm, je vois. Hmm. Alors dis-moi, combien de sujets est-ce que tu as sous tes ordres? Pouf, c'est un chiffre incommensurable. Mais donne-moi un chiffre quand même. Peut-être des milliers ou peut-être des millions, je ne sais plus. Sois précis, sois précis. Fais perdre mon temps. C'est la seule fois où tu peux t'exprimer dans cet espace. Parce qu'après, je sais pas, je vais peut-être te faire griller au barbecue, j'en sais rien. En tout cas, je vais couper le lien que tu as avec Caroline et avec moi. Et tu nous oublieras. Alors profite, c'est ton moment de gloire. Dis-moi, combien maintenant? Je ne sais plus exactement. Je, je ne sais plus exactement. Toi, tu n'es pas propriétaire de toutes tes mémoires? Tu n'as pas toutes tes mémoires? Je ne veux plus discuter avec toi. Mais tu n'as pas le choix. C'est moi qui impose le rythme. Et quand je te pose des questions, tu réponds. C'est comme ça, en fait. Tu es dans mon espace, dans notre espace avec Caroline. Tu es soumis à notre volonté, donc tu réponds. Dis-moi, combien de sujets est-ce que tu as en dessous de toi? Sois précis. Je ne sais pas quoi te répondre. À chaque fois que tu me réponds ça, je te coupe une tentacule. Allez, première tentacule, elle s'en va. Maintenant, je suis en train de la couper. Moi, j'ai bien vu qu'il te fallait des preuves de notre volonté, donc je t'en donne. Alors dis-moi, il te reste 7 chances. Combien de sujets est-ce que tu as en dessous de toi maintenant? 500 000. C'est tout? Oui, Eh ben dis donc, c'est déjà bien, tu me diras. tout à fait. Ok. Dis-moi, est-ce que tu as le souvenir que d'autres personnes, d'autres petites fourmis soient remontées jusqu'à toi maintenant? Tu es en train d'explorer toutes tes lignes de temps là? Alors dis-moi, est-ce que d'autres petites fourmis sont venues jusqu'à toi? Quelle fourmi?
Nous, les petits humains, là, desquels tu te repais sur la Terre. Que veux-tu savoir au juste? Je veux savoir si je suis la seule, avec Caroline, à être remontée jusqu'à toi, ou s'il y en a eu d'autres. Remonter dans quel sens? Remonter dans le sens de sa fréquence, et on est arrivé ici. Toutes les maisons. Toutes les maisons où il y a des choses à récupérer, je récupère. D'accord. Ça veut dire que, potentiellement, toutes les petites fourmis desquelles tu te repais peuvent venir chez toi, là où tu es, dans leur espace à elles, et dire non, stop. Potentiellement, hein. C'est une potentialité. Et potentiellement, elles ne le font pas. D'accord. Très bien. Bon, ça leur appartient. Tu sais quoi? Avec toute l'énergie dont tu te nourris, tu vas créer cette potentialité. Tu vas la créer. Tu vas transmettre cette information à toutes les personnes desquelles tu te nourris. Tu leur transmets cette information. Elles en feront ce qu'elles veulent. Mais elles ont cette possibilité. Et moi, je ne crée rien, ma petite. Je ne crée Je rien. sais, c'est avec l'énergie dont tu te repais. Eh bien, au lieu de l'utiliser pour mettre en place ce fonctionnement de contrôle, tu vas en allouer une partie à transmettre cette information que je viens de te donner. Qu'elles ont la possibilité de se libérer de toi. Tu transmets simplement, c'est une possibilité. Elles en font ce qu'elles veulent. Tu as plein d'énergie à revendre. Tu en utilises une partie pour ça, maintenant, pour toutes ces petites fourmis. C'est fait? Ça ne m'arrange vraiment pas, tes histoires. Moi, je m'en fiche. Dis-moi. Dis-moi quand c'est fait. Oui, 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 c'est fait. C'est fait. Ok. Tu as une dernière volonté? Une dernière Eh chose ben, à dire? laisse-moi tranquille, ça sera très bien. Ok. Je te laisse. Caroline, déconnecte. Caroline, déconnecte. Maintenant. Ok, très bien. Dis-moi, il l'a fait? Il a transmis les informations à tout ce beau monde? Ouais, mais il a acheté ça un peu comme une chaussette, tu sais, comme une chaussette sale. Mais dis-moi si elle arrive bien à tout le monde. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais dis-moi ce qu'elle devient, J'ai cette l'impression, information. si tu veux, j'ai l'impression que l'info, elle est partie, mais comme s'il avait mis un module dedans pour que Ok, je sais pas comment dire ça, un peu comme genre dans Mission Impossible, le message sera détruit, arrive à bon port, d'accord. tu vois? Un Tu truc le comme ça. retires, tu le retires, ce module. Tu purifies la fréquence. C'est fait? Ouais. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu vois ce lien entre le poulpe et ton lieu de vie, ton compteur Linky? Et dis-moi si il est aussi connecté indirectement ou directement à moi, à mon lieu de vie, à mon espace. En fait, je vois que ça passait, tu vois, par l'ordinateur Mhm. et que du coup, oui, indirectement, ça a touché. Après, je sais pas si toi, tu as un compteur Linky chez toi, mais Non. si tu l'as, en tout cas, voilà, ça aurait pu toucher. Mais non, mais ça peut toucher, ouais, par l'ordinateur, etc., la connexion, en fait, après. Ok, mais dis-moi Ça, si ça m'a impacté ou si ça m'impacte. non, à part la connexion, il y a pas d'autre chose, ouais. Ok, j'appelle ça un impact. Ouais. Ok, très bien. Alors, tu es face à lui là? Qu'est-ce qu'il fait actuellement?
Ouais, il est toujours au-dessus de la terre, hein. Ok, non mais ça c'est pas un problème. Tu vas lui dire d'oublier nos deux fréquences, celle de Caroline et celle d'Hélène. On n'existe plus pour lui. Tu effaces ses mémoires nous concernant. Oui, On n'existe plus. oui. On n'a jamais existé pour lui. Mm. Ah, ok. Qu'est-ce que tu vois? En fait, ça fait comme s'il y avait un fil qui se coupait, tu vois. Mhm. Est-ce qu'il Ouais. peut te percevoir maintenant? Non. Très bien. Regarde l'impact de cet oubli, de cette perte de mémoire de nous deux. Regarde l'impact sur tous ces sujets qu'il maîtrise, les reptiliens, les humanoïdes et peut-être d'autres. Bah, en fait, c'est plus sur la fréquence dans les lieux de vie, en fait, que ça va jouer. Ok. Et toute Ça cette va- armée de reptiliens, cet humanoïde que tu as vu? Bah, eux, ils continuent ce qu'ils ont à faire, mais effectivement, ça nous concerne plus, quoi. Ok, très bien. Ok, très bien. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous, Caroline. Déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà. Tu reviens dans ta fréquence. Qu'est-ce qui vibre en toi actuellement, dis-moi? Plus calme. Très bien. Tu peux ajouter un peu de fierté, je pense.